Le prêtre nous a dit de nous concentrer. On reste concentré. Mais toi, Cheikh, je t'ai mis en garde. Pour l'instant, on ne m'a rien rapporté encore. Je t'ai mis en garde seulement. Continuez à faire ça. Vous allez voir ce que ça pourra vous rapporter. Rien. Parce qu'on ne fait pas... On n'est pas venu pour faire du blogging. Voilà. Ce combat-là, c'est-à-dire, moi, je pense que, en fait, sérieusement, j'ai l'impression que le sens de ma vie, c'était ce combat-là. C'est-à-dire, Mamadi doit, je ne sais pas s'il se rend compte de tout ce que j'ai pu abandonner. Je ne suis pas seul là et d'autres aussi, pour cette affaire. C'est devenu un combat, c'est-à-dire, c'est le sens de la vie. À part aller à Djana, mais c'est le sens de la vie. Donc, tous les... Ce que je dis à ceux qui s'agitent là, nous ne sommes pas dans une affaire communautaire, c'est très sérieux. On va plus loin. On va plus loin. On a beaucoup plus d'ambition, notamment celle d'Alpha Condé. Allez, voilà, il m'appelle encore sur mon live. Tapoter, hein, tapoter. C'est pas qui m'appelle sur le live. Ah, non, m'appelle pas, c'est le même téléphone là, appelle-moi sur l'autre. Appelle-moi sur l'autre téléphone. Voilà, donc du coup, je prépare, s'il vous plaît, donnez-moi juste une minute, je prépare mon thé et on lance on commence les sujets. Et je vous partagerai encore ceux qui n'ont pas écouté hier, Tidjane, qui nous a expliqué qui est à l'origine de l'assassinat du général Saliba Koulibaly. Qui est à l'origine? Parce qu'on a soupçonné, ça a toujours été un problème à l'intérieur. Parce que Amara a manipulé ça pendant longtemps. Ils ont envoyé des gens ici, sur les réseaux là et autres, pour manipuler l'information, pour éloigner l'information de lui. Et là, c'est votre copain. C'est un fort spécial comme vous. Il était avec vous. Il était avec vous, il est venu ici, la bavarder, et puis d'autres sont venus s'expliquer. On va partager ce qu'il dit. Je sais que ça fait... attendez, tapotez, hein. Je vais voir, il y a quelqu'un. Ok, je vais te l'envoyer. Voilà, donc pas 10 minutes, hein, rapidement. On revient, on continue le sujet. Pour ceux qui font ces petits trucs-là, vous allez voir que les gens ont l'ambition dans ce pays. On n'est pas venu pour communiquer ici. On est venu pour combattre ces irresponsables qui veulent vendre ce pays. Donc, voilà, 1 minute. Tapoter. Simi hojiti arabe bijade ayesha bejalde kaberne be moni mi wala na mai be moni ayo mi abu koya mi fadu ay mi ma pora koya bejalu kono si alla jabi onne bay monade mi da wakili alla na wallarde de matala yeso de wala lamba o be sabota lam o be goyen na lam de matala yeso de wala lamba o be Tapoter. o be goyen na lam e ya kabe monalina ibe jana jana kona be idana e ya kabe monalina ibe jana jana kona be idana ayo alla jama anna bija etama ndo ko ay bawlana andu do ko ganyo no tawa bibiya ko madu ko na andu do ko ganyo i motawa ko be golle mun alla na sutidu ko be kude mun alla ya baydu yo mo jidim buru bandidi sey ara yeso ente to godidi sey bantoto e sala i bonkiki den kolle na bolen barkiki ale kimi uji ko duwa mi wonde ko hebi barki o sangata ko pandi ila mari ataiba ida jagi atami aba atami
Sénégal joni yayo achumaya jakabe monanina ibe jalandana kona gairana jakabe monanina ibe jalandana kona gairana. Il est bien. Donc, je recommande. C'est Adama. Comment il s'appelle? C'est Adama Diallo. Il n'y a pas d'insanité. Pas de... Moi, franchement, je le recommande. Parce que ça vient à point nommé. Par rapport à certains petits plaisantins. Voilà. Maintenant, pour revenir au sujet. Pour revenir réellement au sujet. En ce moment, moi, je ne prendrai pas plus de 3 jours pour évoquer ça. C'est la dernière fois, enfin, qu'on évoquera ça dans un live. À propos de cette nouvelle constitution et du RAVEC. Mon point de vue, il est simple. Tout parti politique, RPG, UFDG, UFR ou modèle, qui accepte d'accompagner ces initiatives-là qui sont mises en place, croyez-moi, ça sera un rendez-vous le résultat sera un regret. Ça se terminera au mieux par un regret définitif. Définitif. Et je peux vous dire, ça va faire un tremblement de terre dans ce pays. Croyez-moi, moi je dis ça à ces deux partis, notamment, parce que ce sont les deux-là qui recueillent 90% de l'électorat guinéen. Si l'un d'entre eux participe, ou les deux participent, à ces simulacres d'élection que Mamadi Doumbouya souhaite organiser dans ce pays, ouais, ça c'est une... Vous pouvez enregistrer. De toute façon, il y a des gens maintenant qui mettent ça sur les réseaux. Donc, ça, on verra. C'est une folie. Croyez-moi, c'est une folie. Les conseillers là, au RPG, à l'UFDG, comme UFR, tous les conseillers qui vous demandent d'aller dans ces affaires-là, croyez-moi, demain, ils seront de l'autre côté. Je vous assure, méfiez-vous. Méfiez-vous de ces conseillers. Méfiez-vous de ces cabinets-là, des cabinets français, américains, anglais. Ces cabinets-là, mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils trahissent leur pays? Parce qu'ils travaillent, ils ont de l'argent. Vous voulez qu'ils trahissent leur pays? Quels conseils vont vous donner? Qu'est-ce que ces cabinets-là connaissent de la Guinée? Moi, je souhaiterais qu'on me le dise. Ils savent rien. Si ces cabinets-là étaient capables de prévoir les choses, ils auraient dû prévoir ce qui s'est passé à Ouagadougou ou à Bamako. Voir au Niger, au Tchad, partout. Donc tous ces cabinets-là étaient aveugles. C'est la même chose. Et tout ce qu'ils font là, c'est la même chose. La partie, je prends juste l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, entre l'Iran et l'Israël. Les véritables, parce que, en fait, pour vous montrer que ces organisations internationales-là, tant que nous prenons ces organisations comme étant des amis, des gens qui veulent changer quelque chose dans nos pays, je vous assure, on restera au même point. On doit les considérer comme des adversaires. Toutes ces organisations. Je prends l'organisation internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Mais c'est l'AIEA, c'est des agents de l'AIEA qui transmettaient les informations aux Américains et à l'Israël. Et c'est par là que les Américains, ils savaient, les services secrets américains savaient que les Iraniens ne développaient pas le nucléaire ni le militaire. Ils étaient conscients. Ils avaient l'information. Ils ont produit plusieurs rapports pour dire à Trump et à tout la Biden, écoutez, les gars là, ils sont pas prêts. Parce que personne ne le sait, on a tapoté. Je vais juste faire cet aparté pour qu'on comprenne. C'est à l'intérieur de l'organisation qui est chargée d'appliquer l'interdiction de ces armes-là, ou de prévenir. C'est à l'intérieur de ces organisations que des agents transmettent tout ce qui se passe en Iran. Et les Iraniens, ils savaient, hein. Ils étaient conscients, ils ont joué le jeu. Donc c'est idem chez nous. Encore nous, imaginez l'Iran. L'Iran, c'est un autre morceau. Quand même, c'est pas la Guinée, c'est pas le Sénégal. Nous, on n'est rien, on est insignifiant. On est insignifiant. Nous, 150 hommes, un seul avion, ils peuvent débarquer et descendre un président. Un seul avion, on n'a pas besoin de 200 avions pour ça. Nous, on n'est rien, on n'est rien. Donc, continuez, moi je dirais, continuez à faire confiance, à écouter ces associations, ces organisations. Continuez à les écouter. Moi, ces pays, tout ce qu'ils disent, l'ONU, tout, je vous dis, ça n'a pas d'importance. Quand ils discutent avec nous, on doit échanger comme des adversaires. C'est-à-dire, tous les pays il faut les mettre loin.
Il faut les mettre loin de soi. Ça doit être en Afrique. Ça doit réveiller l'Afrique. Croyez-moi. Si ce n'était pas des militaires qu'on avait au Burkina, pourquoi pas? Ou ailleurs. Mais vous permettez, tout le monde se met là, on va écouter, il y a des cabinets, tapotez quand même si on n'est pas d'accord. Il y a des cabinets, on dit oui, prends un cabinet français, un cabinet canadien, ils sont bien. Pourquoi ils n'ont pas prévu? Pourquoi ils n'ont pas expliqué? Pourquoi si ces cabinets-là étaient forts? Comment se fait-il que ces cabinets-là ne puissent pas prévoir que l'Iran avait des outils, qui frappaient fort? C'est-à-dire, l'Iran a sorti, très souvent, ils sortaient des petits fouets. Ils ont gardé les autres. C'est le dernier jour. Tout le monde a dit, la guerre, on arrête. Mais c'est pas fini, hein. Ça va redémarrer. Dès que l'Israël ils vont se réarmer, ils vont redémarrer. C'est-à-dire, ils vont redémarrer parce que c'est même pas les armes atomiques là. C'est les missiles que personne ne pourrait intercepter. Voilà, si ces cabinets-là, s'ils savaient, c'était parce que, quand même, des cabinets qui travaillent pour les opposants ou pour la classe politique guinéenne, c'est des petits cabinets. Imaginez ceux qui travaillent pour le gouvernement américain. Pour le gouvernement américain et le gouvernement israélien, ces cabinets-là, quand même, ça c'est un autre niveau. Si ces cabinets n'ont pas pu prévoir que l'Iran avait des choses pour calmer quelqu'un en 3 jours, mais ça veut dire tout ça, vous devez comprendre. Hey, les gens ils sont perdus. Ils sont perdus. Et tout ce qu'ils font là, tout ce que ces parents là font, c'est du bluff. C'est du bluff. C'est du simple bluff. Moi c'est sûr à quoi je crois. Tapoter. Dans l'avenir, 5-10 ans, là, ils vont faire comme les Iraniens que vous voyez là. Ils vont assassiner les gens individuellement. À gauche, à droite. En Europe, partout. Ça sera la seule méthode. Parce que tout ça, c'est du bluff. C'est du bluff. Regardez ça. Qui est parti? Est-ce qu'on a réuni le Conseil de sécurité pour arrêter ce qui s'est passé? Parce que tout le monde a compris que si ça continuait 3 jours après, il n'y aura plus d'Iran. Il n'y a plus d'Israël. Et puis Israël avait aussi leurs bombes. Ça allait devenir une autre chose. Tout le monde s'est calmé. Tout le monde s'est calmé. Mais nous, nos pays, regardez comment nous sommes petits et faibles. Un pays de 14 millions d'habitants, le Sénégal a combien de millions, la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça ne sert à rien. Nous allons devenir des... Moi, je vous dis, écrivez. Je ne suis pas prédicateur, mais si on lit quelques articles, on se rend compte que nous allons devenir des comptoirs. Rapidement, nous allons tous devenir des comptoirs. Des comptoirs regardez seulement les investissements, tapotez. Regardez les investissements. Quels sont les investissements qu'on réalise chez nous? Est-ce que ce sont les investissements productifs qui permettent de créer des emplois dans nos pays, qui permettent de redynamiser l'économie? Non. Les autres investissements qu'on réalise chez nous, c'est pour aller sortir la terre. C'est-à-dire, c'est où la route? C'est par là on peut passer. Hein, d'accord. Ici, c'est beaucoup plus proche du port. Si on trouve que c'est très loin pour sortir chez toi, on dit, écoute, regarde avec ton voisin là. Lui, il est beaucoup plus proche d'un port. Donc, on va avec lui. Régler l'affaire et puis on sort, on passe par son port. C'est tout. Ils sont venus ouvrir des sociétés de transport. Ils sont venus ouvrir des péages chez nous. Ils sont venus ouvrir des usines chez nous. Et tout ce développement-là, ces aides-là, c'est du mensonge. Ça n'a pas de sens. Franchement, bon. C'est très dommage de dire, tapoter. Si on continue à les écouter, si on continue à circuler dans les palais, comme moi j'ai vu, Sekoundounou et les autres, bon, ça va, hein? Mais les gars, faites attention. Faites attention. Ils ont bouffé vos cerveaux. Ils sont rentrés dans vos cerveaux. Vous allez vous rendre compte de ça. Tapoter. Ils sont rentrés dans vos cerveaux. C'est-à-dire, vous utilisez des méthodes qu'on a utilisées, que les WAD utilisaient, qu'on utilisait dans les années 90. S'il vous plaît, aidez-nous à lever le dictateur. On va vous donner telle mine, tel endroit. On va vous donner telle chose. C'est ça. C'est fini ça en Afrique. Ça doit cesser. Notamment nous en Guinée, on va faire cesser en Guinée. Franchement, on va faire cesser en Guinée. On doit avoir cette confiance. On n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les autres. On a fait un choix. 1965 ans, ça a étonné le monde entier. On doit continuer sur cette trajectoire-là. On ne doit pas emprunter notre route. On ne doit pas emprunter une route. Parce qu'il y a une vingtaine de personnes qui ont de l'argent, qui ont des maisons, qui sounoient des gens. Le pays est occupé, mais ça ne vous gêne pas. C'est cette Guinée-là on va construire, ou avec les voisins. Quel pont? Combien on gagne là-dedans?
des entreprises, quand elles sortent là pour vendre notre bauxite, elles reviennent, écoutez, moi, on a vendu à 10 dollars la tonne. Nous, on a vendu à 15 dollars. Nous, on a vendu à 25 dollars. C'est 10 qu'il a vendu. En principe, ces jours-ci, je ne sais pas, je consultais le code minier guinéen. Il y a une partie, je ne sais pas, c'est 15% de la production de chaque entreprise minière. L'État peut préempter, revendre ça. Commercialiser 15% de la production de toutes les entreprises minières. L'État ne le fait pas. Il ne fait pas. Ah, s'il vous plaît, je sais pas ce qu'il m'appelle. S'il vous plaît, cessez d'appeler le portable là. Franchement, vous voyez, je suis en live. Je suis en live. Voilà, donc franchement, c'est pour tout ça, c'est pour rappeler à la classe politique guinéenne. Même les jeunes là, Ibrahima Diallo, moi je leur fais confiance, hein, ils sont motivés. Ils sont motivés, hein. Mais croyez-moi, ils sont tous dans la matrice. Tous dans la matrice. Vous allez vous rendre compte de l'avenir. Vous allez vous rendre compte. Ils combattent, hein. Mais ils ont les mêmes parrains. Et les mêmes parrains vont finir par les réconcilier. Vous allez vous rendre compte. Ils seront obligés avec le temps. Ils se fatigueront. Regardez, à force de fréquenter ces palais, fréquenter des, je sais pas, des cabinets ici ou des cellules. Oui, bonjour les députés, oui, ça va. Est-ce que vous avez rencontré la cellule là-bas? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Après, on les rencontre, on prend des photos et puis ils vous disent, ils vous introduisent. Hey, les réseaux là, je vais vous dire, hein, vous devez comprendre. Si vous ne prenez pas de distance avec ça, franchement, vous allez avoir affaire avec d'autres. Hein. On vous dit, soyez conscient de ça. Si vous ne prenez pas de distance, si vous ne prenez pas de distance avec ces cellules-là, que vous fréquentez, qui vous donnent, vous avez, parce que pour vous, c'est de la respectabilité, c'est, voilà, vous êtes devenus des personnes qui fréquentent des cercles de domination du monde. Mon frère, nous, on n'a pas, ça ne va pas se faire en Guinée. Là, ça va se faire en Guinée. Ça fait tant de camarades, ça peut vouloir beaucoup de choses pour quelqu'un. Hein. Je n'aime pas les méthodes qu'il utilisait. Mais l'esprit qui était derrière, franchement, c'est ça. C'est ça, l'esprit qui était derrière. Franchement, parce que le camarade, vraiment, nous, je vous dis, il connaît, tout le monde nous connaît concernant les souffrances des familles qu'il y a eu dans ce pays. Notamment des victimes, celles qui ne sont pas responsables de ceux qui voulaient déstabiliser le pays. C'est tout, mais c'est pas... Regardez, est-ce que vous voyez ce qui se passe chez nous? Mamadi rédige un torchon. Il fait 7 ans par-ci, 7 ans par-là, on ne peut pas le toucher. C'est-à-dire un torchon. Est-ce que vous avez vu une seule ambassade sortir là-bas dire, mais écoutez, Mamadi, ça c'est pas, écoute, revois tout ça. Tapoter. Le capitaine Dadis, c'est la CEDEAO, la France, la Belgique qui demande de l'Union européenne tous les jours. Dadis, où est son CNT? Mets en place le CNT. Tous les jours, ils avaient des délégats, ils étaient à Conakry. Allez, si vous pouvez, aller sur Google. Tapez visite Union européenne, capitaine Dadis. Visite Union européenne, capitaine Dadis. Ou la CEDEAO, capitaine Dadis. Ou responsable. Je vous dis, tous ils étaient à Conakry. Une pression maximale. Toutes les semaines, ils étaient à Conakry. Vous voyez qui est à Conakry aujourd'hui? Tapotez. Vous voyez qui a descend à Conakry? Rien ne se... C'est-à-dire là, tout se passe comme c'est normal. Le projet se déroule comme prévu. Le projet se déroule comme prévu. Combien de présidents sont venus pour réconcilier le président Dadis et la classe politique? Le président Blaise Compaoré est venu. Le président Wade, le dernier, parce que c'est lui qui a provoqué le 28 septembre. Moi je dis, hein, Wade il sait. Parce que c'est lui qui est venu, le président Dadis a dit, ah moi je suis venu par les gens, je vais te montrer. Après il dit, ah bon, il y a des gens, oui. Attends, je t'envoie, je vais te montrer ça au stade. Ils sont allés faire ça. Et après l'opposition a dit, nous aussi on va prouver le contraire. Mais tous les chefs d'État faisaient le balai ici. La CEDEAO, c'était un balai incessant. Parce qu'il fallait mettre la pression sur le capitaine Dadis. Mais Mamadi Doumbouya, vous avez vu qui? Quel chef d'État vient faire la réconciliation? Même quand l'Union africaine se pavane à Conakry, quand la CEDEAO se pavane à Conakry, ils ne rencontrent personne. Parfois, la classe politique elle n'est même pas au courant. Ils les voient à la RTG. Ah bon, ils sont là? Ils font quoi? Ils disent quoi? Ben oui. Mais c'est ça. Franchement, ces institutions-là, elles ne nous servent plus. Et ces parrains-là, tapotez, ces parrains-là,
ces cabinets, ils vont bouffer des millions pour rien. Tout ce qu'ils analysent, ça c'était ce qui se passe. C'est-à-dire c'est des ingrédients qui s'appliquaient il y a une vingtaine d'années. C'est plus possible. L'Afrique a ouvert les yeux. On a tous étudié. L'Asie du Sud-Est, je vous dis, hein, moi je le cite tout dans ces pays-là. Malaisie, Indonésie, Cambodge, Vietnam. C'est du sérieux, hein? Ça, c'est des pays qui se respectent. Des pays qui se respectent. Voilà, ils se respectent là-bas. Ouvrez votre journal. Je vous donne un exemple simple. RFI. Vous écoutez? Journal Afrique. Ah, guerre au Congo, attaque au Kivu. Ah, on regarde aussi un autre pays qui n'est pas en accord avec la métropole. Ah oui, Mali, il y a eu des assassinats. Burkina Faso, il y a Ibrahim Traoré a volé de l'or. C'est tout. Et puis BBC aussi se met à attaquer les anglophones. C'est tout ce que vous entendez comme Journal Afrique, BBC, RFI, ou je ne sais pas voir l'Amérique maintenant, là c'est terminé maintenant avec Trump. C'est quoi le journal? Les problèmes et les conflits en Afrique. Les mêmes radios diffusent aussi des journaux pour des Asiatiques qui vivent en Europe. On appelle journal de l'Asie. Je vous demande aussi, faites l'expérience. Allez écouter un seul journal de l'Asie, de BBC, ou de RFI, ou les autres. On parle d'économie, on parle d'inflation, c'est tout, on parle d'économie. Hein? On parle d'économie et de concurrence. Pour l'Afrique, on parle de conflits. Notamment les mauvais élèves. Les mauvais élèves, ceux qui ne coopèrent pas, ils font de l'obstruction, qui veulent s'émanciper. Là, on va parler de le moindre, c'est-à-dire moindre information, même si c'est fake news, on verra plus tard. On verra plus tard. Donc, franchement, moi je me dis, on doit se réveiller. À faire de la guerre Iran-Israël, moi franchement ça ne me regarde pas. Par contre, vous avez vu les Iraniens, depuis 2003, ils sont couchés, ils travaillent. À l'ombre du monde entier. C'est-à-dire, je vous assure que ça a surpris tout le monde. Pour savoir qu'ils ont un fouet pour fouetter pas mal de monde. Ben oui. Si en Guinée, tu viens, tu attrapes un président, tu attrapes 2 ou 3 personnes, tu dis que tu as fait coup d'État. Là-bas, si tu veux, tu vas décapiter tout le gouvernement. Ils vont réagir et continuer leur vie. Mais oui, parce que c'est des pays qui sont organisés, qui sont conscients. Ils sont pas comme nous. C'est pas comme nous. Nous, on a des jouisseurs à la tête du pays. Regarde même les petits gamins là qui sont venus au Sénégal. Non, on avait cru qu'ils étaient sérieux. Franchement, moi, j'avais cru qu'ils étaient sérieux, ces deux gamins là. Mais voilà pourquoi aussi, je respecte encore le peuple sénégalais. Franchement, moi, c'est fascinant. C'est fascinant de voir comment le peuple sénégalais, c'est-à-dire, il a compris l'erreur qui a été commise, mais il a donné sa parole. Il a élu des gens, il sait que là, c'est vraiment une faute. Mais c'est pas grave, il fait avec pendant ces 5 ans. Franchement, parce que si vous lisez la presse, vous voyez que là, franchement, dans certains pays, les enfants, là, vous allez les chasser tout de suite. Parce que ça, rien ne va. Rien ne va. Mais le peuple, ils sont mûrs. Leur peuple, c'est un peuple mûr. Ils se disent, on va faire avec, on va combattre sa politique, on va faire ce qu'on peut. À la fin de 5 ans là, et puis ils vont dire au revoir à ces enfants-là. On va réfléchir et essayer de faire du dégagisme. Réfléchir sur des projets. Parce que depuis quelque temps, ils font du dégagisme. Avec Ouad, c'était du dégagisme. Ils ont fait venir Macky Sall. Là, cette fois-ci aussi, ils ont voulu faire du dégagisme. Donc, là, je pense qu'avec le temps, ils vont... C'est ça, là. C'est ça aussi le côté négatif de la démocratie. Le côté... l'envers du décor de la démocratie. C'est ce qu'on est obligé de faire avec. Mais vraiment, pour revenir à notre pays, désolé hein, parfois de faire tout un détour sur ces questions-là, mais je suis déçu. Je ne suis pas déçu, je ne comprends pas. Cette proximité entre la classe politique et ces cabinets-là, ces conseillers qui vous demandent de continuer à travailler avec Mamadi, à répondre à Mamadi. Je vous assure, ils ne sont pas bons. Si vous avez des présidents dans ces partis-là, vous avez des directeurs généraux dans ces partis-là, vous avez des vice-présidents dans ces partis-là, des conseillers qui vous disent ça,
il faut les virer maintenant. Il faut les sortir de la discussion. En tout cas, du sérieux. En tout cas, de la vraie lutte. Je pense que là, c'est un essai pour tout le monde. RPG comme UFDG. Notamment là. Les conseillers, là, moi, je dis, hein, je ne sais pas ce qui se passe à certains niveaux. Par contre, les conseillers qui donnent, qui poussent à ça, je demanderai à la direction de RPG et à la direction de l'UFDG de comprendre que ces conseillers-là, ceux qui demandent cela, il faut les sortir du véritable plan de dégagisme de Mamadi Doumbouya. Il faut les sortir de ça. À mon avis, c'est des doubles jeux. Dans les deux parties, hein, c'est des doubles jeux. Croyez-moi, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas accompagner Mamadi comme ça. Le RAVEC a été créé pourquoi? Pour revenir sur le sujet, le RAVEC a été créé pourquoi? Le RAVEC, c'est pour recenser, c'est-à-dire c'est pour créer un fichier à la fois des personnes physiques en Guinée et un fichier d'état civil régulier, comme tous les pays de la région, le Bénin, tout le monde. C'est ça l'objectif du RAVEC. Et vous savez combien on a dépensé? 42 millions de dollars. Je vais aller parce qu'il y a un milliard de francs guinéens, 400 millions et 400 milliards. Les Guinéens, les gens ne vont pas comprendre. C'est 42 millions de dollars qu'on a jetés par la fenêtre. Maintenant, parce que c'est ça, je vous dis, hein, allez consulter, vous allez sur n'importe quel IA parce que moi maintenant, Google, moi, Google a disparu. Hein. Je peux faire 3 semaines, 1 mois. Je ne sais même plus si Google existe maintenant. Bon, je vérifie certaines choses, mais pas sur... Quand je consulte maintenant les infos, c'est pas eux. C'est pas eux. Mais vous pouvez faire des vérifications. Vous pouvez faire des vérifications. Sérieusement, une minute. Je vais, une minute, tapoter. Le RAVEC a été fait pour ça. Pour recenser les Guinéens, pour dénombrer chaque Guinéen, l'identifier, lui donner un numéro unique. Et puis connaître aussi son état civil. Alimenter la base de données régulièrement. C'est ça l'objectif du RAVEC. Si maintenant, dans le cadre de ce RAVEC-là, même pas 15% des Guinéens sont recensés. Même pas 15%. Sur le territoire national, on a vu à Mandiana, on paye de l'argent partout. En Europe, en France, partout, il y a eu des problèmes. Et les personnes les plus connues du pays, comme Sidia Touré, la Cellou, ils ne peuvent pas se faire recenser. Alors que le RAVEC est fait pour ça. C'est quoi l'objectif maintenant? Pourquoi on a dépensé 42 millions de dollars pour projet d'identifier les personnes physiques, tout Guinéens, et leur état civil, et l'alimenter, parce que ça va permettre à la fois à l'administration de fonctionner. Et par exemple, quand l'État veut mettre en place des politiques dans le domaine social, dans le domaine de la santé, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire, y compris dans le cadre, par exemple, de l'état civil dans notre pays. Je ne sais même pas comment ça existe. Mais c'est pas eux, hein. Le RAVEC a été, c'est depuis 2012. Depuis 2012, ça a été programmé. C'est pas eux qui sont venus avec. C'est pas les premiers aussi à le faire. Mais seulement les pays qui sont les pays sérieux, comme le Bénin et les autres, allez voir. C'est des pays c'est-à-dire qui sont restés dans l'esprit du projet. Dans l'esprit du projet. C'est lui de doter le pays d'un fichier, d'une base de données des personnes physiques et d'une base de données aussi de l'état civil. Ils sont venus relier ça à un fichier électoral. Je l'ai mentionné ici hier. Au début de la transition, la classe politique, hein, moi je vous dis tout le monde pratiquement, on leur a dit, écoutez, on ne peut pas lier le fichier électoral avec le RAVEC. Si on commence maintenant, à 2012 là, aujourd'hui, pour faire une révision, on prend le fichier, d'ailleurs l'un des communiqués des forces vives demandait à ce qu'on se serve du fichier de 2010. Je pense que c'est la déclaration d'avril 2022. Tapoté. Elle demandait à ce que le fichier de 2010 devienne la base, enfin, celui qu'on va utiliser pour réviser, pour créer le nouveau fichier électoral. Ils ont dit non, il faut passer par le RAVEC, parce qu'avec le RAVEC, c'est comme ça, on va aller chasser tout le monde, et puis les Guinéens, on va savoir leur identité, après on va sortir. On dit, écoutez, arrêtez ça. Il n'y a pas de lien entre les deux. D'autant plus que, quand on lit les questions de développement, les questions de planification,
à la politique, ça va créer des problèmes. Le RAVEC, c'est pour planifier dans le cadre du développement du pays. Et aussi la sécurité du pays. Parce que si on connaît tout le monde, on a l'identité de tout le monde, on a les données biométriques de tout le monde. Mais imaginez, ça va faciliter à la police parfois aussi de certaines enquêtes, parce qu'ils disposent des données biométriques de tout le monde. Moi, je vous dis, hein, il y a des pays en France ici où des gens ont peur de dire, ah, si vous donnez, on ne veut pas avoir nos données biométriques, qui sont compris en France ici. Les données biométriques, il n'y a pas de base de données, hein, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe ici, il y a des gens qui ont commis des assassinats depuis des années, depuis 50 ans, depuis 30 ans pour certains, 40 ans pour d'autres. Donc, ils savent qu'il y a leur ADN quelque part. Mais, comme c'est des gens qui n'ont jamais commis de crimes, ils ne seront jamais confondus. C'est pour cette personnes qui ne commettent jamais de crimes. Il y en a beaucoup qui passent comme ça à la trappe. C'est pour cette raison, moi, j'allais voir un peu dans l'underground. Pourquoi? Je voulais comprendre pourquoi les gens s'opposent à ce qu'on prenne les données biométriques de tout le monde. Moi, à partir du moment où c'est géré, l'État sait que l'utilisation de cette base de données, l'État comprend la portée de ce type de données. Qu'est-ce que ça représente pour un pays? Pour savoir que ça, c'est la base de données la plus sensible de l'État. Voilà. Là, c'est-à-dire, c'est comme la présidence. Vous comprenez? Mais, ici, ils ne veulent pas. Parce que si jamais on faisait ça, avec les cold cases, parce que dans certaines enquêtes, ils ont des ADN des gens, ils ont pas mal d'ADN, enfin, en tout cas, ils ont des traces de pas mal de personnes, des cas qu'ils ne peuvent jamais élucider. Maintenant, si on prend si on fait des données biométriques, si on prend pour tout le monde, la police risque d'aller faire des vérifications. La police jette un coup d'œil là-dedans. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi, hein, il y a pas seulement ça. Enfin, je caricature un peu, mais c'est à peu près cela. Mais chez moi, franchement, en Guinée, on me demande de fournir tout, je n'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où on sait ce qu'on fait avec. L'État sait ce qu'il fait avec ça. Pour tout le monde. On n'a pas les moyens pour la police pour faire des enquêtes. Les empreintes, etc. Ou même le crachat. Parce que les scènes de crime, on voit même des gens qui polluent complètement les scènes de crime, etc. Ça peut permettre, si on a les données biométriques, au moins pour certains cas. Enfin, certains disent déjà, ils font pas d'enquête déjà aucune enquête déjà. Comment ils vont aller aussi loin. Mais ça va changer. C'est juste pour dire, moi, ça me dérange pas. Mais ce type maintenant, si on a dépensé 40 millions pour mettre en place ce type de fichier, et qu'on se retrouve avec un échec, c'est jeté dans l'eau parce que demain, le pouvoir qui arrivera, il sera obligé de reprendre tout ça. Il sera obligé de reprendre tout le RAVEC. Associer tout le monde, c'est-à-dire le dissocier. Parce qu'à partir du moment où c'est politique, c'est pour cette raison qu'on a dit à celle-là, tu ne viens pas t'inscrire. Parce que figurez-vous que si on avait distingué les deux bases de données, celle du fichier électoral et celle du RAVEC, les deux fichiers du RAVEC, les personnes physiques et l'état civil, on avait distingué les deux. Pourquoi on allait refuser à celle d'Alain de venir se faire enrôler dans le fichier du RAVEC? Mais rien ne l'empêchait. Parce que c'est pas politique. Mais à partir du moment où il vient s'inscrire, et en même temps, c'est avec, mais le fichier va sortir de là, on va l'empêcher et empêcher tout ce qu'on peut penser, peut-être pourrait voter pour lui ou des gens. Voilà. Tapoter, moi, vous aussi, on est à 9000. Il est 1h du matin, je vais laisser la parole aux autres. J'essaie juste de planter un peu le décor. Franchement, moi, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai l'impression que je dis, rien ne va. Rien ne va. Et maintenant, à propos de la Constitution, sérieusement, parce qu'il faut qu'on doit en parler. C'est devenu tapoter, s'il vous plaît. Tapoter un peu. Tapoter. Il y a des gens qui ont... Ils sont à la fenêtre. Hein. Ils leur ont demandé de venir s'informer, mais rester à la fenêtre. Demander du boycott. Donc tapoter pour sécuriser. Il y en a aussi qui peuvent signaler. Maintenant, voilà, où est c'est là. Une minute. Après, je passe la parole aux autres rapidement pour pas avant-projet. L'avant-projet de loi, vous pouvez le comparer avec le projet qu'on vient de sortir. J'en ai parlé un tout petit peu hier. Sur la limitation de mandat. Ce n'est pas très clair. Dans l'avant-projet, ils avaient insisté davantage. Il y avait pratiquement un petit peu d'intangibilité. En tout cas, je pense que le troisième ou le quatrième alinéa. Il y a troisième ou quatrième alinéa. Il a insisté sur le fait que celui qui sera président ne pourra pas briguer un troisième mandat. Restez là-dedans.
dans leur chiffon là. Maintenant, le bicaméralisme. On dit ici, on va créer un Sénat. Mais quand tu crées le Sénat, imaginez un pays qui a déjà des difficultés à trouver des fonds, qui a du mal à recueillir les impôts et les taxes, à récolter les impôts et les taxes. Il est incapable. Incapable. Et il se dit maintenant que lui, il a déjà pas d'argent pour financer ses projets de développement. Il a des difficultés à rémunérer les salariés. Il y a des EPA dans lesquels les salariés déjà ne sont pas payés depuis plusieurs mois. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des projets. Et puis, une fois que le financement est parti à la banque, ils retirent l'argent et puis ils se partagent. C'est comme ça qu'ils survivent dans les EPA. On vient maintenant, déjà il y a la réalité déjà des financements. On vient créer un Sénat. Et imaginez que ce Sénat, un tiers du Sénat, désigné par Mamadi Doumbouya. L'autre tiers des collectivités locales. Et les collectivités locales, c'est qui? Ce sont les délégations spéciales installées par Mamadi. C'est-à-dire le Sénat c'est 100% Mamadi Doumbouya. Après, il va donner un tout petit au nom de l'Assemblée. Sans maintenant aller sur du fait que ça soit assez but. Imaginez tous les fonds qu'on va dépenser. Et la majorité des pays qui veulent avancer et qui se trouvent dans des difficultés, notamment dans un pays où on parle de refondation, alors que nous on vous dit, refondation Alpha Condé l'a faite. C'est fini. Aucun président ne va parler de refondation ici. Ce que je vais nous dire, c'est venir voir maintenant comment mettre les piliers, construire les murs, voilà, bâtir le reste. Mais les refondations, c'est Alpha Condé. Ça c'est clair. Personne ne va revenir. Mais un pays maintenant qui chante ce type de musique, mais il ne va pas se créer un Sénat. Parce que si au moins les élections étaient transparentes, Mamadi allait être battu dans les élections locales en Guinée, il allait être battu sur l'ensemble du territoire national. Ce qui lui ferait perdre le Sénat. S'il perd le Sénat, dites-moi quel est le projet de Mamadi Doumbouya qui pourrait passer? Qui pourrait être en Guinée, qui pourrait passer en Guinée? Aucun. Parce qu'il ne peut pas dire présidentiel, 90%, 90%, 90%, je pense qu'après les 2 tiers, ce sera les autres. Il a du mal. Donc, au-delà du financement, les lois, pour les voter, déjà, on prend beaucoup de temps. Nos députés, déjà, la majorité sont mal formés. Parce que chez nous, c'est des politiques, on a vu des gens qui disaient ici, bon gars, je sais pas, pourtant c'est quelqu'un de chez nous. Hein. Donc, du coup, vous savez, les élections, c'est pas les compétences, hein. C'est une sélection. L'élection, c'est une sélection. C'est pas, et puis c'est une sélection sur la base sur la base de la partialité. Rien n'est... C'est une élection. Oui, franchement, c'est pour cette raison qu'on doit sérieusement faire beaucoup attention. Maintenant, il y a un autre cas aussi, l'encadrement des pouvoirs de Mamadi Doumbouya, ses relations avec les autres, l'indépendance de la justice, la composition du Conseil supérieur de la magistrature, et les droits de l'homme, service militaire, voilà. Cette fois-ci, Mamadi rend le service militaire aussi obligatoire. Mais est-ce que vous, et civil, est-ce que vous imaginez comment nous allons, parce qu'une constitution, c'est pas une simple loi. Une simple loi, parfois, bon, vous savez, ça arrive que l'exécutif, ou même les exécutifs locaux, parfois, passent dessus. Et puis bon, ça arrive. Les lois organiques, un peu moins. Encore une constitution, là, c'est autre chose. Ça, c'est tapoté, vous aussi. On a 11 000. Une constitution, elle n'est pas discutable. C'est, à partir de là, il n'y a plus autre chose. Il n'y a plus rien. Donc, si dans la constitution, le service militaire devient obligatoire, ce n'est pas, on dit obligatoire. S'il vous plaît, comment la Guinée va financer ce service militaire à partir de 18 ans et civil? Comment la Guinée peut financer ce service militaire? Tous les jeunes de 18 ans. On me dit, est-ce que tu t'imagines l'année prochaine, combien de jeunes de 18 ans sortent des jeunes de 18 ans? Combien? Pendant combien de temps? Même si c'est 3 semaines. Où la Guinée va prendre ce temps? Mais c'est fou. C'est fou. Et surtout rendre obligatoire, c'est bien. Mais, et puis aussi, voilà, réorganisation de l'espace politique, introduction de la candidature indépendante. Ça, c'est pour lui. Ça, déjà, ça avait fait l'objet de débats ici. C'est le premier débat ici. Et puis, bon.
outre cela, les institutions d'appui à la bonne gouvernance. Ils ont la création également de l'organe de gestion des élections, qui est rattaché au ministère de l'administration du territoire. Là, c'est en violation de tous les textes, y compris de ceux du protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, qui demande à tous les États signataires de passer par un organe de gestion indépendant. Indépendant. Et si maintenant, sa création fait l'objet de dissensions entre l'exécutif et la classe politique, ça doit faire l'objet de débats et de consensus. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est toujours passé en Guinée depuis 2007. Bon, avec beaucoup de difficultés, certes, mais c'est ce qui s'est toujours passé. C'est-à-dire que je vous dis, ce qu'on avait avec le président Alpha Condé, c'est ce qu'on est en train de perdre. Moi, on m'aurait dit, ok, la CENI avait des problèmes. Elle fonctionnait mal. Des fois, on envoyait l'UFDG parfois, ou UFR. Ils envoyaient des représentants. Et ces représentants, une fois arrivés là-bas, parce que très souvent, mais l'administration parfois ils sont forts. C'était Djenab Touré, ça, là. Et ils lui font goûter un tout petit peu les indemnités de voyage, d'indemnités de conférences, indemnités pour aller rencontrer tel ou tel. Une fois qu'il commence à goûter, on dit si tu décolles là, on va arrêter. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort et dit, vous savez, nous, on n'est pas représentants de on était représentants de nos partis jusqu'à notre nomination. Dès qu'on a été nommé au CENI là, on devient des commissaires de la République. Donc, on ne doit pas nous mettre pression. Notre parti, mais attendez, mais qui vous a envoyé là-bas? Qui vous a dépêché là-bas? Moi, parfois, j'étais là, je dis, mais attends, qu'est-ce qui prend les gens? Pour votre présence là-bas, c'est qu'on vous dit, c'est l'impact. Moi, voici le problème qu'on a très souvent sur l'application des textes. Sur l'indépendance des commissaires, par contre, de ce type d'institutions, leur probité et l'égalité de traitement de tout le monde, parce que là, maintenant, c'est des commissaires d'une institution de la République. Où est-ce qu'elle se manifeste? Dans l'application des textes, dans l'application du code électoral, dans la surveillance des élections, c'est-à-dire dans les textes. C'est là qu'on vous demande d'être des commissaires de la République. Vous restez républicain, vous ne voulez pas favoriser tel parti ou tel parti. Là, vous restez républicain. Par contre, si votre parti vous rappelle, vous devez quitter. Si vous rappelle, c'est lui qui vous a mandaté là-bas. C'est-à-dire, il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion. Ça, franchement, je vois, ils sortent dans le débat, il y avait certains, quand ils veulent partir, hein, une fois qu'ils ont goûté, on leur donne un peu d'argent, ils disent, non, nous, on est comme ça, la République, là, il ne faut pas nous mêler dans la politique, nous, on veut maintenant qu'on nous respecte, qu'on respecte nos fonctions, qu'on comprenne qu'on est là pour la République, qu'on est là pour une entité, même si on respecte quand même, ils se mettent à tenir des discours alambiqués. Alors que tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas favoriser votre parti. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Par contre, si votre parti, celui qui vous a dépêché là-bas, il vous dit, écoutez, ça ne va plus, il faut partir. Là, tu cesses tes fonctions. Tu cesses tes fonctions, tu fais quoi? Tu n'es pas élu, hein? Voilà, vous n'êtes pas des élus quand vous allez là-bas. Quand tu es nommé, c'est-à-dire, quand Maître Traoré a démissionné, est-ce qu'on a, Mamadi a nommé qui il voulait? Mais non, il est allé encore voir les irresponsables lors des avocats en Guinée. Et puis, la nuit même, ils ont dépêché quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Vous voulez créer autre chose. Donc, franchement, je vais laisser les autres aussi. Allez quand même vérifier. Il y a aussi, bon, sur l'impunité. Mais c'est juste incroyable. Et il y a aussi un cas, c'était quoi d'ailleurs? J'avais noté. Processus d'adoption, après la finalisation, le texte a été soumis au référendum. Non, Mamadi Doumbouya, attendez. Maintenant, il y a les avantages matériels des projets, le service civique militaire, les droits sociaux élargis, l'engagement de l'État à garantir l'accès universel à la santé, à l'éducation. Oui, l'engagement, ça va. Si vous dites l'engagement, je comprends. L'État pourra faire parce que là, c'est une obligation de moyens, pas de résultats. Vous comprenez? Mais quand ils écrivent, c'est-à-dire ils mentionnent clairement dans une disposition que le service militaire en Guinée civile est obligatoire, là, c'est une autre question. Hein. C'est une obligation de résultat. Là, ce n'est plus négociable. C'est que chaque année, l'État doit faire quelque chose. Où est-ce qu'on va trouver cet argent? Maintenant, j'ai écouté Dansa Kourouma, on lui a posé la question
sur le fait de passer des mandats de 5 ans à 7 ans. Il dit non, 500 milliards, c'est-à-dire 53 millions d'euros pour organiser des élections tous les 5 ans. Il dit ça, c'est budgétivore. C'est budgétivore. Vous avez créé du Sénat. Vous avez créé des institutions inutiles. Vous avez instauré le service militaire obligatoire. C'est-à-dire vous avez créé beaucoup d'institutions, vous les avez rendues obligatoires dans ce chiffon-là. Où est-ce que le président qui va... C'est-à-dire votre chiffon-là, on va le dégager. Parce que personne ne pourra faire ça. Aucun budget ne tiendra tout ce que vous avez créé ici. Moi, je dis aux Guinéens d'abord, au-delà de tout ce qui est politique. Parce qu'à chaque fois, peut-être lundi aussi on reviendra un peu. Vous allez voir, à chaque fois, il y a beaucoup d'obligations. D'institutions obligatoires, l'État doit mettre la main à la poche. On a déjà du mal à financer le fonctionnement de l'État. Et le peu de reste là pour financer quelques 2 ou 3 projets, enfin, 2 ou 3 bricoles. Et puis, c'est tout. Maintenant, si on vient maintenant s'encombrer encore, alors qu'une loi organique aurait pu faire l'affaire en attendant, sans obliger l'État, de dire de trouver les moyens. Bon, franchement, je vais laisser les autres avant de passer la parole. Parce que franchement, et puis l'UFDG, on reviendra sur la deuxième partie. Mais sincèrement, on reviendra sur le congrès. Tapoter. Ceux qui devaient tapoter ici sont derrière les rideaux, les trucs là-bas. On leur a dit d'aller rester derrière la fenêtre. Voilà. Franchement, je reviendrai, moi, sur mon point de vue. Je ne sais pas, les juristes là, moi, je suis pas avocat, hein, mais bon. Attends, la Cour suprême. La Cour suprême va dire quoi? La Cour suprême n'est pas là, c'est pas la Cour suprême, c'est pas devant la Cour suprême que Mamadi Doumbouya a prêté serment. C'est pas devant la Cour suprême que Mamadi Doumbouya a prêté serment. Et c'est cette Cour suprême là qu'on attend pour donner raison à tel ou tel. Cette Cour suprême n'a pas vu Mamadi Doumbouya violer le serment qu'il a prêté devant tout le monde ici, le parjure là. Est-ce que la Cour suprême n'assiste pas aujourd'hui au parjure de Mamadi Doumbouya? Sans rien dire. L'avant-projet est sorti. Est-ce que vous avez vu la Cour suprême donner son avis? Dire, ah écoutez, il y a un problème hein, quand même. Non. C'est pas possible. C'est pas l'affaire. Donc maintenant, allez leur poser la question pour leur demander d'intervenir parce qu'on est légaliste. C'est bien hein, de le faire. Mais à mon avis, il faut saisir la justice, c'est vrai. Il faut saisir. Mais moi, je saisis la justice, je continue mon travail. Je vous assure, le rapport de force là. Moi, je ne comprends sincèrement, je ne sais pas. Et je le dis ici, tapoter s'il vous plaît. Moi, je dis, hein, elle a assez lourd. Et puis, notamment, le président Alpha Condé, lui, là-bas, on sait que, là-bas, les gens savent ce qu'ils vont aller dire là-bas. Le président Alpha Condé, on sait ce qu'on va dire là-bas. Parce que les gens savent, hein, c'est pas n'importe quel. Ceux qui ont des conseils là-bas, ils savent la réponse qu'ils trouvent. Donc, parce que je dis vraiment, dis à la direction nationale du l'UFDG, tous les conseillers là, tous les conseillers là, qui vous demandent de suivre ce que Mamadi fait là. En tout cas, si c'est 1, si c'est 2. Dans le projet de départ de Mamadi, enlevez-les dedans. Enlevez-les dedans. Mettez-les de côté. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole. Les gens vont se rendre compte de ça. Et l'affaire là, elle est déjà dans la boîte. Elle est déjà dans la boîte. Si le rapport de force n'est pas instauré, elle est déjà dans la boîte. Maintenant, avant de passer la parole, voilà. Le deuxième sujet, c'est le jeune là, Singleton, qui allait violenter un monsieur. Il est là. Vous allez voir rapidement. Parce que c'est les bénisses que Mamadi Doumbouya a créé à travers le pays. Tapoter. Maintenant, nabara akurne ana woto mutibara sa wama loda woto bendofe sangleton tan safara asaba aladua ma afa woto poste maintenant mfa frère mon frère woto réglé pour que rano di woto bendonde nous na fala maintenant na vitre magoro ana mbe ana be mu yalangi na mon frère itana mu yalangi ngama kolonya atanara maintenant milinde na sa wala na et puis sangleton na mais sangleton tan sara avec ma yena bore la woto la bore directement à sécurité na sa bore woto ko na e wa fe mi na mbe ya ko na mais lui na ngita na sena yitana ada mana na mfana na la woto bana alko bore e ga woto bandum bore na ko woto na magoro kwa me na ku maintenant comment dire sécurité ana siga na arme tumbo
anafa ana munyi tin armura kwa mun seti na bo betena kwa ma so jina banyira meni na perde ma so jina meni ko na sasra na bra na ko sasra kili sono na so ngira ku bi famille oui maintenant na pas meni capote oui de saga aton munyi tin armura kwa chargeur na bra bali na bal na munyi ra be mba so di mo a 17 heures ga yakos maintenant et là de auto ko na c'est 6 balles blanc après et là continuer là c'est quoi est-ce que garba boulana ma moi c'est là-bas non on a mis voilà, pour ceux qui ne comprennent pas le chouchou, hein, voilà. C'est-à-dire, ce monsieur, c'était des véhicules, la pluie. La première pluie, Mamadi Doumbouya a construit des routes, il n'y a pas de caniveau, voilà, toutes les rues. Ça a commencé. Donc, son goudron là, on attend seulement d'ici quelques semaines. Maintenant, ce monsieur, il y avait le véhicule du jeune Gologué, mais du jeune Singleton. Ils sont aujourd'hui avec des gardes. Ils ont des forces spéciales, 3 ou 4, permanemment avec eux. Tous. Tous. Donc, son véhicule vous empêchait... enfin, il y avait une situation qui aurait poussé un monsieur dans je ne sais pas, dans un fossé, qui aurait créé une circonstance beaucoup plus dramatique. Donc, ce monsieur a demandé à ce que le véhicule de Singleton, qui était juste derrière ce véhicule qui risquait de tomber dans le fossé, de reculer. Et puis d'un seul coup, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu parles de reculer, tu es qui? Après, l'autre dit, mais à qui tu parles? Je sais pas à qui, c'est à Singleton tu parles. Il dit, alors si c'est Singleton, c'est qui? Il est qui? On ne peut pas lui répondre, lui. Et d'un seul coup, les gardes sortent. Il y a l'un d'entre eux qui va chercher sa calache. Et il vient lui asséner un coup sur le front. Voilà. Et il lui a fait cette entaille-là. Et après, ils l'ont violenté et ils sont partis. Tous ces jeunes que vous voyez chanter, que ce soit lui, Takana Zayon, Woody Premier, Ahmed de Paris, ils ont créé des milices. Et ils sont tous aujourd'hui entourés par des agents des forces spéciales, payés par l'État. Pourquoi? Mais on est dans quel pays? Payés par l'État. Et imaginez, on vient violenter ce monsieur. Moi, je me disais quelque part, le petit là, petit Singleton. M'a dit, mais franchement, aujourd'hui on est le 5. Que Dieu nous aide. Pourquoi? Que Dieu nous aide. Qu'on pose la question à ceux qui vivent en Sierra Leone, ou ceux qui vivaient en Sierra Leone. En 1997, le coup d'état de Johnny Paul Koroma, pendant 1 an et demi, cette junte, elle a mis le feu à sang. Elle a appelé le ROUF, venu le rejoindre à Freetown. Moi j'étais à Freetown, la dernière. Oui. Et franchement, à la chute de Johnny Paul, quand la Guinée et le Ghana et le Nigeria ont envoyé les Comores pour réinstaller le président Tidjane Kaba, ce qui s'est passé dans ce pays, les gens, ils sont restés... Moi, j'ai des membres de ma famille qui ne mangent pas de viande à cause de ça, tellement que c'est... Des gens qui... Tous les jeunes, parce que quand la gente est arrivée, tous les jeunes, beaucoup de jeunes désœuvrés, comme vous voyez là, des mouvements. Allez sur YouTube seulement, tapez Johnny Paul Koroma. Johnny Paul Koroma. Vous allez voir sur YouTube, il y a pas mal de vidéos, vous allez voir les jeunes. Vous regardez un tout peu celle de 99, vous allez voir, c'est Mob Justice Africain. Les gens là, la haine qui était montée en 2 ans, je vous dis, la capitale s'est transformée partout, on brûlait des gens à gauche, à droite. C'était une folie. C'était une folie. Et ce qui se passe en Guinée là, je vous dis, ce n'est pas exclu. Moi, vu la violence des Guinéens, j'en parle tout le temps ici. Sur le cas des jeunes qui prennent la drogue couche, vous voyez le jeune qui se dandine, il sait même où il est, il sait même pas s'il existe sur cette terre. Il est entre la vie et la mort, il dort debout. Et vous voyez une personne écervelée qui devait être en prison, qui vient lui asséner un coup. C'est-à-dire parfois, je ne sais pas ils ont l'impression qu'en faisant, parce que parfois, le coup est tellement violent parfois que l'intéressé on a l'impression qu'il revient à ses esprits en 2 ou 3 secondes, mais ça ne dure pas. Après, il se remet encore dans les mêmes conditions. Et vous voyez une foule de Guinéens irresponsables, des gens qui n'ont... C'est-à-dire, vous, la Guinée, c'est-à-dire, c'est à cause de ça que vous êtes dans la souffrance dans ce pays. C'est à cause de la souffrance.
Et vous voyez d'autres Guinéens qui ont des portables. Ils rient de ça. Il y a un jeune qui est dans la vie à la mort, il a pris un produit qui le dépasse. Il dans quelqu'un, je vous dis parfois, ça est sur Internet. Allez taper couche qu'on a fait, vous allez voir. Ou le gifler, je vous dis parfois, c'est intenable. Et les autres sont là, ah oui, oui, ils rient, tout le monde rit. Oh non, c'est-à-dire, les gens que vous devez gifler là, ils sont au palais là-bas. Le gamin là, il est perdu, il ne sait même pas ce qu'il fait de sa vie. Sa vie est complètement déchirée. Il est victime comme toi. Victime du système, ils sont plus que toi. Toi, tu trouves rien. Moi, je dis à tout le monde, on sait que ce n'est pas ces jeunes-là, notamment les consommateurs. Mais vous ne pouvez pas attaquer. Au foot, on appelle Dumbogon. On t'attache à un arbre là-bas. Pendant 6 heures, 7 heures là-bas, jusqu'à ce que tu te réveilles. Au moins pour te protéger contre ta personne. Parce que cette violence que vous infligez à ce jeune-là, est-ce qu'il ne sera même pas, au moins si vous attendez assez, parce que comme vous êtes violent, au moins attendez à ce qu'il reprenne ses esprits, et puis faites votre violence là, au moins il va se rendre compte, ah, la dernière fois que j'avais pris ce pays-là, ce produit-là, ils ont attendu que je reprenne mes esprits, et j'ai subi une violence, parce que vous êtes violent. Au moins ça, à la limite, il peut se remémorer. Mais l'état dans lequel il est là, vos gifles, vos coups là, avec vos coups de pied là, Bruce Lee là, ça change quoi? Vous êtes tous des gens violents. Vraiment, nous, à la télé. Faut vous dire, hein, et ça se passe partout dans Conakry. Et les gens, ils rigolent. Et c'est ce que je dis. Et cette violence-là, il y a quelque temps aussi, ils attrapaient des voleurs, je vous dis, ils les attachaient avec des briques. Et ce pays-là, si une violence se déchaîne dans ce pays, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que c'est pas seulement les forces de sécurité. Hein. Le Guinéen, il est violent contre son prochain. Et la simple violence, c'est contre le petit pauvre là, qui souffre comme lui. Il est capable de le violenter uniquement, c'est-à-dire gratuitement. Gratuitement. Donc c'est pour ça que je dis ça, les gens là vont tomber, cette haine-là. Et cette violence comment, enfouie là, ou latente, que Dieu nous aide. Franchement, que ce soit le militaire qui va mettre ça aux arrêts là, que ce soit quelqu'un qui tout de suite demande que personne ne s'en prend à personne, très vite. Très vite. Sinon, il risque d'y avoir des catastrophes. Des catastrophes, croyez-moi. Voilà, maintenant, on va vraiment arriver. Parce que je voulais quand même vous donner mon point de vue, là. Vraiment. Moi, j'étais avec des amis avant-hier. Et c'est un jeune. Il est cambodgien. Hein, parce que moi, j'ai quelques amis qui viennent de ce pays-là. Il est jeune cambodgien. Quand il a vu cette image, il dit, mais putain, vous êtes fou d'après, vous êtes fou dans votre pays. Comment il peut faire ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils le tapent? Pourquoi il casse son crâne? C'est quand ça le rapporte quoi? Voilà, vraiment, moi je ne vais pas vous lâcher, hein, vous les gens qui violentent ces jeunes-là. Vraiment, moi je ne vais pas vous lâcher parce que vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Si vraiment vous voulez faire la violence, soit Lou, Akemha au final, quand il va se réveiller bien, là il a tous ses esprits maintenant, vous parlez maintenant, c'est la famille, comme vous êtes des violents, là au moins il sait pourquoi il a été violenté. Mais là où il est là, il ne sait rien. Il est entre la vie et la mort. Voilà, maintenant, on va revenir sur le... Voilà, allez-y, hein. On a eu 2 ou 3 sujets. Sur celui-là, je l'ai juste rajouté, celui sur le couche là, parce que franchement, c'est désolant. Ça fait mal de voir ça. Ça fait mal de voir ça. Allez-y, Lyons. On va aller sur votre président là. Et votre... Ah, faut faire attention, hein. Si vous accompagnez Mamadi, il y a un risque, hein. Bonjour Joseph. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Selon votre question géographique. Par rapport à cette constitution anti-Tata, je ne suis pas un juriste, mais bon, le premier truc que j'ai pu lire et tout, au début déjà, quand on nous dit que c'est une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, je crois que c'est tout à fait le contraire de ce qu'il dit déjà, parce qu'avec tout ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, je crois que le CND n'est pas dans cette dynamique de On t'entend pas bien, on t'entend pas bien, Lyons. Je dis, le CND n'est pas dans la dynamique de rassembler les Guinéens. Tapoter. Voilà. Et il y a un point là où il parle que la Guinée a participé à l'indépendance des peuples africains, la Guinée est un pays panafricain. Oui, dans ce cas, je peux comprendre, mais pas dans le cas de Mamadi Doumbouya, parce que Mamadi Doumbouya aujourd'hui a créé en fait de la Guinée une sous-préfecture de la France. Que ça se voit déjà avec ses parrains qui supportent les pays de l'AES. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le live. Avec le 2 poids 2 mesures. Les gens qui ont demandé boycott, tapotez. Avec le 2 poids 2 mesures et tout, parce qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est le boucher de mon écran.
salir aujourd'hui la mémoire de nos aïeux qui se sont battus pour l'indépendance guinéenne, qui ont versé le sang, parce qu'il y a beaucoup de familles endeuillées aujourd'hui pour cette indépendance que la Guinée a vaillamment cherché. Et cette indépendance à laquelle on est très fiers aujourd'hui, comme on dit, on est en train de bâillonner, mettre à terre, c'est que mettre à l'eau tout ce combat qu'on a fait, tout ce combat que les Guinéens ont fait pour cette indépendance aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est pour vous dire que cette constitution est un chiffon. C'est une constitution taille à l'image de Mamadi Doumbouya. Quand on nous parle de 7 ans de mandat, comment on appelle ça, ils appellent ça quoi, l'armée, à partir de 18 ans, intégrer l'armée et tout, c'est de la propagande. Ça n'a pas de sens. Le Guinée n'a pas atteint ce niveau aujourd'hui d'abord. On a tellement de problèmes à régler dans ce pays. Mais pour moi, déjà, je veux tout dire. Depuis le 24 décembre 2024, moi, je ne reconnais plus le CNRD comme un pouvoir. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez ce live. Je ne reconnais plus ce pouvoir comme un pouvoir légitime. Donc, moi, je me dis que ce pouvoir, toutes les actions que ce pouvoir va mener, je ne me reconnais pas dans tout ce qu'il mène. Bon, Pitaka, par rapport à l'IFDG et tout, je comprends tes inquiétudes, mais je peux te rassurer que l'IFDG n'ira dans aucune élection avec Mamadi au pouvoir. C'est qu'on est toujours dans l'esprit des fonds libres. On reste et on continue dans le combat. Oh, je sais, je suis vous êtes la dame, mais seulement, tu sais, les conseillers là, les conseillers qui... Parfois, certains nous trouvent un peu radicaux. Mais croyez-moi, nous espérons que les Alpha Condé et la seule que ça arrive. Ça, on y croit. Pitaka, t'inquiète même pas pour ça. On n'aura plus le même verbe avec les parents là. C'est fini. Ah, vas-y. Pitaka, moi je te parle du mot que j'ai reçu du bureau national, du bureau de la ici. Le RPG et l'IFDG sont des partis alliés. Donc, partout là où je suis, personne ne peut attaquer le RPG devant moi, personne ne peut attaquer l'IFDG devant moi, parce qu'aujourd'hui, on est des partis alliés. On mène le même combat. Maintenant, quand on sera dans le combat démocratique, quand on aura un pays à la tête, là, on a les élections démocratiques libres et transparentes, là, on pourra commencer notre combat démocratique. Mais aujourd'hui, on a en face de nous nos bourreaux, des gens qui nous assassinent, qui assassinent nos frères dans le pays, qui capturent les membres des forces vives. Donc, aujourd'hui, on a un combat commun. Vous voyez, il y a d'autres qui... Le problème, c'est que, en fait, moi, je parle du fait qu'on doit, les deux là doivent se retrouver cette fois-ci pour redéfinir vraiment le non-retour. Tu comprends? Oui, je comprends, Pitaka. Je comprends ton avis. Mais Pitaka, je t'assure, je peux te dire ça aujourd'hui que l'UFDG, on est toujours dans le même combat, Pitaka. Je te dis que moi, le mot d'ordre que je reçus, bureau de la Fédération Belgique Pitaka, c'est ça. C'est ce que je te dis maintenant. Le RPG et l'UFDG sont dans la même lutte. Je sais, je suis d'accord. Mais seulement, moi, je veux juste attirer l'attention. Tu as vu, oui, je te montre une chose. Est-ce que tu vois comment Mamadi est en train de démanteler RPG, lui, il part, lui, il fait déclaration à gauche. Tu as vu le parti reste calme. Oui, Pitaka, j'ai vu ça, Parce que les militants sont tenus dans les groupes WhatsApp, ils sont tenus, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et des membres les plus, enfin, M. Kamisoko et d'autres cadres aussi, aujourd'hui, ils sont investis pour garder la maison en attendant le passage de la tempête. Parce que c'est une grosse tempête. Tu comprends? Maintenant, tout en disant, si vous voulez, faites la dissolution de tout. Nous, on sait qu'on existe. C'est pour... Ils n'ont pas dit que le FNDC n'existait pas. Bon, Pitaka, moi, il y a... Ça empêche le FNDC d'exister. Ça empêche le FNDC d'exister. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne doit avoir peur que Mamadi Doumbouya fasse dissolution de n'importe qui. Il dissout quoi? Mamadi va dissoudre quoi? Il y a un membre du RPG qui m'a dit aujourd'hui que le RPG est dissous, le RPG n'existe plus, c'est fini, c'est mort. J'ai dit, mais monsieur, tu te trompes, le RPG a toujours vécu dans la clandestinité. C'est pas Mamadi, un petit gamin qui va venir dissoudre le RPG. Tu connais l'histoire du RPG? Tu vois un peu? Ah, mais oui, en plus, c'était des failles, comment on appelle ça? C'était des vaillants défenseurs d'Alpha Condé. Tu les connais déjà, c'est des jeunes démagogues. Il y en a un ici, Prince Kaba. Mais je parle de lui. C'est de lui que je parle là. Il dit que le RPG est mort. Écoute-le. Il n'y aura pas d'opération. Ils ne vont pas avoir accès à leur bâtiment là-bas. Nous allons tout barricader. Nous allons manifester. Ici en France, il n'y a pas de force spéciale. C'est notre droit. Je pense qu'on attend encore et bientôt on va avoir le droit de manifester. Dès que c'est sorti par la préfecture, Mamadi va nous entendre. Il va nous entendre parce qu'il faut qu'il bouge. On va l'envoyer un message fort, lui et ses fanatiques qui veulent prendre ce pays-là en otage. Donc aujourd'hui, ça ne passera pas. Je pense qu'avec les autres formations politiques, UFDG, tout le monde, on attend, tout le monde au pied ferme,
Et ce CNRD-là, il faut qu'on envoie un message fort, mais je dis plus fort que le mot Barthélémy. Parce que ce monsieur, il y a des mots, on ne va plus dire sur ton panel, mais ce monsieur-là, franchement, il faut qu'il parle. Non, on ne va pas le dire. Nous, on va respecter, mais il faut qu'il parle. CNRD en fait de trop Barthélémy dans ce pays. Hier, quand on vous dit qu'il y avait... En fait, ce monsieur, il est en train de terroriser tous les Guinéens Barthélémy, même dans les marchés. Et puis maintenant, c'est qu'ils font... Il faut te résumer. La parole ici, on t'a donné. Pardon, tu as parlé au moins 20 minutes. Hein? Monsieur Kalo, s'il vous plaît, bonjour, bienvenue. Laissez-moi finir. S'il vous plaît. Voilà. Ils vont nous attendre. CNRD et ses complices, dans ce pas pris à ton micro, CNRD et ses complices, ils sont en train d'injecter l'argent pour corrompre la jeunesse. Aujourd'hui, tu entends des jeunes responsables qui regardent ces militaires-là en train de mettre ce pays en danger par des couches de route où ils font des pubs. Ils n'ont rien même à publier maintenant. Tellement qu'il n'y a plus rien à donner à présenter aux Guinéens. C'est fini. Ils ont, comment on appelle, utilisé toutes les cartouches qu'ils avaient. Dernier, c'était aller s'afficher à Kankan là-bas, Mamaya, faire comprendre. Mais Sigiri, on t'attendait au pied ferme. Tu as mis tout le monde sous ton dos, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, dans votre Guinée, tout le monde te hait parce que tu es allé de trop. La mort de Saliba aujourd'hui, regarde l'affiche que tu as. Et tu verras que là-bas, c'est fief de RPG arc-en-ciel. Personne ne va t'accepter, toi et tes bandits clans là. Je m'excuse le mot bandit. Et ton clan, le CNRD. Vous allez partir, mais de la Guinée à une vitesse pas possible. Et je pense que tous les autres partis politiques, des formations partis politiques vont faire ainsi. Il faut qu'on essaye de donner ultimatum à ces gens-là de partir. Sinon, le pays là, ça va sombrer. Ça ne va pas dans ce pays. Les gens, ils galèrent. Il y a tellement de misère dans ce pays aujourd'hui, c'est-à-dire à une pauvreté extrême dans ce pays. Et avec ça, l'éboulement, la pauvreté, les gens ne gagnent plus à manger dans ce pays, même le minimum qu'on avait. Mais c'est tout coupé, pas de courant, pas d'eau. Même les taxis aujourd'hui, on est privé. Voilà, on attend qu'il soit nommé. Hein. Quand il sera nommé, on va venir avec les audios et ses photos. Bon, pour l'instant, ils m'ont collé une étiquette maintenant aujourd'hui. Partout là où je pars, on dit je suis ton adepte, je suis un adepte de Pitaka. Tu n'as pas dit que tu es co-panéliste ici. Il faut dire que tu es co-panéliste ici. Ils me disent que tu m'as biberonné et tout. Je dis. Non, mais les gens là, ils me donnent trop d'importance. Eh les gars, je ne fais que bavarder ici. Pourquoi vous donnez. Non, mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent que tu m'as biberonné. Les informations que j'ai, c'est toi qui me biberonnes tout ça. Tu m'as fait un lavage de cerveau. Je dis, mais attendez. Mais ils donnent trop d'importance. Mais vous êtes. Allez voir un médecin, pardon. C'est des plaisantins, je t'assure. C'est des victimes. Et ils me disent, non, Pitaka, la fin de lavage de cerveau, c'est des adeptes. Tout ce qu'ils disent, c'est Pitaka qui le biberonne. C'est des enfants, c'est des gens qui sont biberonnés par Pitaka. J'ai dit, mais attendez. Mais comment ils savent ça? C'est parce qu'ils sont à la fenêtre. Ils sont là, ils sont à la fenêtre. Voilà, tu as tout compris. Moi, j'étais à l'autre côté. Lyon est à l'autre côté. Ah bon? Lyon, on va vous attaquer. C'est Pitaka qui fait ça. Mais attends, fais doucement, mon frère. Nous sommes là. La journée encore, on bombarde, la nuit, on bombarde. Tu fais quoi? Non, je vois vraiment la journée. Parce qu'avant, ils avaient colonisé, ils avaient un peu occupé un bon espace. Mais je vois que rien n'est revenu en force. Rien n'est revenu en force. Et il y a quelques panels quand même aujourd'hui qui commencent à faire des... Et puis j'ai vu aussi Bad. Hein. Bad la dernière fois aussi. Ça faisait longtemps que lui ne faisait pas de live. C'est bien qu'il revienne. Parce que franchement, si on le laisse l'espace, nous, le seul espace qu'on avait avant, c'était Barthélémy. Vraiment, Barthélémy. Mais moi, je le dis, hein, cette sœur-là, je suis confiant d'une chose. À quelle est Sandra Valiane? Celle-là, là, un jour, elle va péter les plombs sur votre comportement. Elle va virer tout CNRD là-bas. Ça va arriver. Parce que c'est à cause de vous que ce panel est devenu. Parce que c'est le panel. C'est d'abord tout le monde. C'est d'abord qu'on s'affrontait. CNRD et ceux qui sont opposés. Ils ont tout fait pour vous virer tout le monde. Nous, on n'a pas quitté. Moi, franchement, moi, je fais partie des gens. Je n'ai pas quitté le panel de Barthélémy comme ça. Je n'ai pas quitté. C'est pas pour dire que je quitte, je suis abonné. Mais parce qu'ils ont chassé les gens. Les autres sont venus chasser les gens. Ils n'ont plus le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Mais donc, on défend, man. Bon, on n'a pas l'obéir. Parce que, on est là, non? On va non, mais Pitaka, je t'assure, c'est vraiment de la comédie. Quand tu vois ce qui se passe, je dis, mais Pitaka, je vois que tu peux être président de la République un jour. Hein. Parce qu'aujourd'hui, partout là, moi, je m'affiche, on dit, Pitaka, t'as biberonné, des informations, tu es un adepte. Je dis, mais attendez, mais on partage, des fois, je mets un sujet ici, j'ai 2 ou 3 sujets. Quelqu'un d'autre vient avec un sujet, ça change tout ici, ou bien? Non, mais oui.
Donc ici, c'est les gens qui viennent, on partage l'info. Des fois, il y a des gens qui viennent, ils changent tout le live. On va sur autre chose. Donc, Mais oui, tu sais, Pitaka, ils sont passés par les intimidations, ça n'a pas marché. Ils sont passés par les menaces, ça n'a pas marché. Donc maintenant, c'est de me coller une étiquette, tu vois un peu. je reviens vers toi tout de suite. Amina. Bon, sinon, on va voir Joseph. Joseph, tu es là? Joseph. Allô? Oui, comment ça va? Ouais, bon, ça va, hein. Mais j'ai On pas t'a bien on t'a pas vu saisi, hier, qu'est-ce qu'il y a? j'ai pas bien saisi la partie. Eh, tu sais que mon frère, on peut pas être là tous les jours, hein. Le courage que toi tu as là, ça s'appelle courage indien. Continue seulement. On va Tu sais plus. le courage, attends, tu sais d'où ça vient? Hein? Tu sais d'où vient cette détermination? Non. Mon frère, nous on a vu Alpha Condé. Mon frère, on est prêt, Billahi. C'est Non, c'est ça. important. C'est important, ça nous fait avancer. Jusqu'au bout, Alpha Condé. C'est-à-dire, nous, il n'y a pas de plan B. Il Mais n'y a pas dis-moi, de plan B. dis-moi. C'est quoi, Barthéguine, son panel aussi, c'est quoi? Ils ont Non, tu sais, entamé. maintenant, comme il y a, parce que les gens empêchent le débat, tu vois. Les gens du CNRD, ils sont nombreux, ils empêchent les gens de parler. C'est pour ça que moi, après, moi, je n'allais même pas que le panel là. Parce que moi, j'étais bien sûr dans son panel, franchement, j'étais très bien. Et à un moment, on peut dire tellement à Mamadi, ils ont commencé, c'est-à-dire, là, tu sais, ils font des choses en coulisses, tu vois. On peut dire tellement à Mamadi, on peut pas dire telle chose.